Ni hao, salut à tous. Est-ce que vous avez entendu parler des Toltecs? Vous ne connaissez pas? Eh ben non plus, je ne connaissais pas. Avant le livre, le fameux livre Les quatre accords Toltec, c'est un peuple qui vivait au Mexique. Donc il vivait au Mexique il y a plusieurs milliers d'années, au sud de Mexico, dans la région, et ils se réunissaient à Teotihuacan. Ils étaient réputés pour avoir une grande connaissance sur la vie et apparemment ils se sont un petit peu cachés, ils ont caché ces enseignements à la venue des Européens. Ils ont estimé qu'on n'était pas prêt pour avoir ce savoir, pour détenir ce savoir. Là-dessus, je pense qu'ils n'avaient pas totalement faux. Ils n'étaient pas dans... Vu ce qu'on était capable de faire, je pense qu'ils avaient plutôt un bon jugement. Et est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à le recevoir? La parole, pour eux, c'est le premier principe des accords Toltec, c'est la parole doit être impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc impeccable, ça vient ça signifie sans péché. C'est-à-dire que le mot péché, c'est généralement quand vous faites des choses qui ne sont pas qui sont en contradiction avec vous, vous faites des choses qui ne vont pas dans votre sens, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Quand vous commencez à... Il y a la loi de réciprocité un petit peu aussi là-dedans, parce que si vous commencez à dire du mal des autres, eh bien en fait vous vous procurez un retour qui sera du même type. Si je vous traite d'imbécile, il y a de grandes chances que vous me traitiez de la même façon. On peut rarement s'attendre à quelque chose de positif quand on donne du négatif. Donc, pour eux, c'est de cultiver cette parole et d'y faire attention parce que on va planter des graines dans le cerveau des gens. Quand vous donnez des mauvaises choses, toutes les pensées, ce sont des graines. Et le cerveau, notre esprit, c'est une terre fertile. L'esprit a ce pouvoir de fertiliser les graines que l'on a mis dedans. Donc si c'est positif, eh bien ça va pousser positivement. Et puis si c'est du négatif, ça va être négatif de la même façon. On a par exemple le film, la Star Wars, la force. Cette force, c'est toujours un combat entre le bien et le mal. Et bien souvent, on est là-dedans. C'est-à-dire que pour exercer une force, il faut avoir reçu un enseignement qui va nous permettre d'utiliser cette force dans le côté du bien. Parce qu'on peut vite glisser dans le côté du mal. Nous sommes les seuls êtres vivants à avoir ce don de parole. Nous avons le pouvoir de créer des choses avec notre parole. On ne se rend pas compte à quel point on peut faire mal avec notre parole en disant du mal des autres, que ce soit des fois avec nos amis, avec des gens qu'on leur rencontre. Toutes nos pensées, à partir du moment où on dit quelque chose de mauvais, de méchant, la personne le prend pour elle, ça reste dans son cerveau. Et il suffirait de dire plusieurs fois, t'as vu comme t'es habillé, t'es pas jolie, c'est moche. Ça reste en nous et ça va devenir une réalité. Parce qu'avec le temps, ça peut devenir une réalité, surtout s'il y a une répétition de ça. Ce qui nous fait souvent le plus mal également, c'est bien sûr, c'est des gens qui nous sont proches, les gens qu'on aime. Quand eux nous disent des choses mauvaises, ça a un impact qui est multiplié. C'est-à-dire que nos parents, quand ils nous disent depuis notre enfance « Oh, t'es bête », eh ben, c'est des choses qui restent intérieurement et on en fait une réalité, une vérité. Et on se dit « Bah oui, je suis bête ». Pourquoi? Parce que mes parents me l'ont dit, donc c'est des gens qui m'aiment, donc il n'y a pas de raison qu'ils me mentent, donc ça doit sûrement être vrai. Donc, attention à cette parole, vérifiez cette parole et essayez d'y attacher de l'importance. Le verbe est créateur. La façon de dire les choses, on va avoir une influence et ça aura des conséquences dans notre environnement. Quand vous allez recevoir ce type de parole, sachez que ça peut durer longtemps. Ça va devenir donc une humeur, ensuite un tempérament et un trait de caractère. Être impeccable, c'est ne rien faire contre soi-même. Donc, les choses que vous allez dire, ça ne doit pas aller à l'encontre de qui vous êtes et de ce que vous êtes et de ce que vous voulez faire dans votre vie. Ça va être important de comprendre ça, c'est que on doit se mettre en accord avec nous-mêmes et donc de ne pas critiquer les autres parce que en critiquant l'autre, on se critique soi-même. C'est-à-dire qu'on lui donne cette possibilité de nous critiquer aussi.
Et c'est pas le but de la vie. Le but, c'est de se réaliser, d'essayer de faire des grandes choses, de donner de l'amour aux autres, à ce monde, et d'essayer d'en faire de belles choses. On a de grandes forces. On a ce rêve. Nous sommes les seuls êtres vivants à avoir le don de parole. Il faut l'exercer à bon usage. Il faut donc éviter de dire du mal des autres, éviter de se prendre trop la tête et de chercher à être médisant, de colporter des rumeurs. La vie, elle est beaucoup plus intéressante que ça quand on se focalise sur ce qu'on a à faire nous, sans porter de jugement sur les gens, bien souvent des fois qu'on ne connaît pas. Et puis en plus, vis-à-vis de ceux qu'on connaît, c'est pas une bonne chose parce que partez du principe que vous pouvez leur faire du mal et que ça n'arrange rien et que vous créez un environnement négatif avec de mauvaises vibrations. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer correctement. Pécher, c'est agir en contradiction avec soi-même, faire des choses qui ne sont pas en cohérence avec soi-même. Donc je pêche, je suis un pécheur. Je ne parle pas de religion, je parle simplement dans le sens littéraire. C'est quand je fais quelque chose qui n'est pas en cohérence avec moi. Je suis en contradiction. Donc, et c'est donc un accord, le premier accord Toltec, c'est quand même pas rien parce que c'est vraiment très 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 difficile. Et je pense, enfin tout le monde, même moi le premier, on est tous là parfois à dire du mal des autres ou d'avoir une pensée négative de quelqu'un ou et ça, c'est plein de petites graines qui viennent non seulement s'implémenter dans le cerveau de quelqu'un, mais aussi dans le vôtre. Donc quand vous vous mettez tout le temps à penser de façon négative, à être malsain, à être médisant, vous cultivez un jardin qui va être de la même nature. Donc médisant, malsain et pas très joli. Donc qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Il faut simplement remplir sa vie d'amour. Et ça, je sais, c'est très difficile. C'est de passer sur son chemin avec ce qu'on a à y faire nous, sans dire du mal des autres, et d'essayer de se comporter le mieux possible. On retrouve ça également dans les arts martiaux, c'est d'être un chevalier, d'être un guerrier. C'est celui qui va pas juger les autres, mais il va se juger lui-même, soi-même, avec sa propre vérité, à essayer de faire la part des choses, mais de pas dire du mal du voisin, parce que le voisin, on ne le connaît pas. Même nos amis, on ne les connaît pas au fond. Pas vraiment. Dans le fond, ils nous cachent des choses. Ils ont leurs petits secrets, ils ont leurs projets, ils ont plein de choses qui font qu'on n'a pas à les juger et que des paroles peuvent être malheureuses parfois et on le regrette. On le regrette et on peut en faire vraiment du mal et on peut gêner les gens dans leurs projets également. On peut les ralentir. Le fait de dire des mauvaises choses sur leurs idées, on peut leur dire mais c'est idiot, c'est stupide, c'est complètement fou, pourquoi tu fais ça? Nous ne sommes pas à leur place. On crée du mal en faisant ça. On n'est pas à leur place. Eux seuls savent si c'est bien ou pas pour eux. Et même si ça ne l'est pas, ça sera leur expérience de vie. Ils auront connu un échec. Généralement, on ne va pas mourir pour ça et on va se grandir. Donc les paroles, première chose, faire attention à ça. C'est pas rien. Encore une fois, nous sommes les seuls êtres vivants à avoir ce don de parole. Donc c'est un acte magique quelque part. On arrive à transmettre par le son nos idées. Ce n'est pas rien. Donc sur ce, on se revoit pour le deuxième accord Toltec, sûrement demain. Donc je vous dis à bientôt, méditez sur tout ça, faites attention à ce que vous dites, et moi je vous dis soyez forts, soyez beaux, et surtout restez vigilants. 再见! Suspense.